Bonjour les amis. Bonjour. Bon, ben voilà, nouvelle aventure. Bon alors c'est bourré de monde. C'est bourré de monde. Alors on part un peu tard. Il est 11h30. Et on vient d'arriver à Saint-Martin-Vésubie. Voilà. Et on va faire, je pense, le lac Trécolpas. Voilà, parce que depuis la tempête Alex, vous savez que c'était fermé. C'était fermé. Ils ont rouvert il n'y a pas longtemps. Et effectivement, quand on prend la route pour monter jusqu'à là, c'est un désastre. C'est vraiment... c'est un morflé quoi, avec la tempête Alex. Hein. Vraiment, vraiment morflé quoi. Bon, enfin voilà, bon. Donc aujourd'hui, ils ont annoncé un temps nuageux. Bon bah voilà, ça s'y tient. Voilà, donc à mon avis, on va croiser beaucoup de monde parce que je vous dis, les parkings, j'ai halluciné quoi. C'est bourré à craquer. Il a froid. Un peu. Ah, il faisait 19 degrés dans la voiture. Donc il fait vraiment bon là. Donc c'est pour ça on va enchaîner. Vu qu'il est 11h30, on va un peu... on va se faire un trail. Are you ready? Tu vois, bivouac réglementé 19h, 9h. Oh non, on n'a pas le droit. Bah, de toute façon, on bivouac pas parce que la météo elle est clairement pas clémente. Enfin, en tout cas, ce soir et demain. Donc, cet endroit m'avait manqué. Alors ça, c'est le lac Trécolpas. C'est un endroit, Victor. C'est le classique, hein, le classique de la rando du Mercantour. Mais c'est vrai que c'est quand même très beau. C'est une petite randonnée super sympa, pas très dure. Et c'est un des plus beaux lacs du Mercantour quand même, faut reconnaître, hein, le lac Trécolpas. Donc, enfin bref. Un petit mot, Jean-Louis? Comme vous pouvez voir, voilà, toujours habillé en randonneur. Hein. La Juve. Voilà. Ouh, regarde comme c'est beau ça. Ça c'est vrai. C'est un très joli arbre. Comme c'est beau. Regarde cet arbre comme il est magnifique. Regardez cet arbre comme il est magique. Alors regardez, vous avez une entrée ici. Oh, regardez ça, comme c'est beau. Moi j'arrive pas trop à voir donc... Ah il est quand même fou cet arbre. Magnifique. Splendide. Donc, voilà. Alors, est-ce un arbre habité? Certainement. Ouais. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre. Allez. Un chêne d'œuvre. Un chêne d'œuvre. Oh là là, mais très en forme, très en forme. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là. Ah, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien, je vous jure, ici c'est loin de tout, loin de tout. Juste avec Jean-Claude Van Damme, et on est... Dans 20 ans, de l'eau, il n'y en aura plus. Dans 20 ans, de l'eau, il n'y en aura plus. Écoutez ce qu'il dit le gamin là, parce que le gamin il dit pas que des conneries. Hein. C'est Jean-Claude Van Damme qui l'a dit. C'est Jean-Claude Van Damme qui l'a dit, voilà. Van Damme, si tu nous regardes, on t'aime. Regarde derrière. Oh, oh là là, non mais, oh putain. Ah, moi c'est le truc qui me fait fuir ça. Là viens on accélère. Allez, hop. Alors ici d'habitude, l'hiver, il y a un petit lac. Enfin un lac, un étang plutôt. Et ça arrive même qu'il y ait des chevaux souvent ici. Ah ouais c'est vrai. Ah mais le pont ils l'ont changé. Il n'était pas comme ça. Eh Nio, vous êtes une légende? Ouais, ça serait prétentieux de dire oui, mais ça serait un mensonge de dire non. L'ancien pont a été RIP l'ancien pont. Il a dû être emporté par la tempête Alex. Ça commence à faire beaucoup d'endroits où la tempête a emporté plein de souvenirs.
là? Non. Après il est chaud encore. Ah, ouais. Ah ouais. Là vous pouvez voir la force un peu là. Putain, pour ramener des arbres ici. La taille des arbres. Ouah putain. Oh, ah ouais, alors là effectivement ouais. Là on comprend mieux l'ampleur des dégâts. Qu'est-ce que c'est dire ça? Ouah putain. Oh. Ouah, c'est flippant. C'est flippant vraiment. Mais la violence de cette tempête, c'est... Ah, c'est l'arbre dans Tarzan. Et quand on voit aujourd'hui là, tout ce qui se passe dans le monde, là, tous les cycles là, toutes les tempêtes là, les inondations, les incendies, en fait la nature nous fait clairement passer un message. Mais évidemment il y a, enfin, je veux dire, le capitalisme ils en ont rien à foutre, les gros patrons ils en ont rien à foutre. C'est ramène de l'oseille, mais regardez, si ça c'est pas parlant. Voilà, tempête Alex, hein, je peux vous garantir que c'était pas du tout comme ça. Je viens de tenir ça, donc voilà. Donc je pense qu'il est vraiment important et temps d'écouter la nature. Et quand on voit les inondations qu'il y a, c'est clairement pas normal. Qu'il neige au Brésil, c'est pas normal. Qu'il tombe des grêlons comme ça partout un peu en Europe fin juillet. Des incendies en Grèce où il fait presque 45 degrés. 45 degrés en Russie. Enfin, je veux dire. Et puis tout le monde a l'air de. Puis tout le monde continue de rouler dans sa bagnole avec la clim. Hein. Vite fermé. Clim à donf. Ah mais c'est pas. Ah moi c'est. Oui mais moi. Enfin c'est. Enfin voilà, je veux dire, franchement, la seule chose qu'on mérite, c'est de disparaître parce qu'on n'est pas capable de prendre soin d'une planète aussi belle. Voilà. Ouais, quand on voit qu'on a utilisé déjà toutes nos ressources pour cette année, qu'en fait on vit clairement à crédit, mais depuis déjà longtemps quoi. Enfin bon, je sais pas. Pas grand monde a l'air de s'en soucier vraiment quoi. En fait, il faut vraiment être dans la nature pour se dire ouais. Parce que l'impact se ressent de plus en plus dans la nature. Voilà. En ville, dès qu'il y a un truc, on remet un coup de béton, ça se voit plus. Mais les cicatrices, elles restent en dessous quoi. Enfin voilà. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, le soleil. Here comme je suis. Little darling. Regardez comme c'est beau. Regardez cette merveille. Tu vois par exemple, au lieu de laisser tous ces arbres pourris, tout ce chantier là pourri que la tempête a créé, a fait, il y a combien de chômeurs en France? Pourquoi vous créez pas des emplois? Parce que des gens qui aiment la nature, il y en a plein, moi le premier. Créer des emplois pour aller tout nettoyer, pour refaire tout propre, tout beau. Ça c'est une merveille quoi. Faut attendre que l'UNESCO vienne mettre... Bonjour. Bonjour. Enfin voilà quoi, je sais pas. Ah mais pour ça il n'y a jamais de pognon. Hein. Ah forcément, ça rapporte pas d'argent ça. Bah ouais. Ah, regardez cette beauté. Pourtant. Ah c'était petit coup de gueule. C'était le petit coup de gueule d'Aftuche. Vous êtes dans le cadre, hein, monsieur, ça vous dérange pas? Vous allez passer à la télé? Il faut que je vous signe là. C'est ma Vous maman. m'envoyez la caillasse. Mais ma foi. Maman, on vous voit de dos. Ça fait rien. Oh, là par contre, on me reconnaîtra. là on entend votre voix. À la tchatche et à la casquette en montant. C'est magnifique. C'est beau. Vous les gars. C'est beau. Hein. Là, 45 minutes. La déladre. Allez, c'est parti. Excuse-moi, tu jouerais pas au Barça toi par hasard? Non. Non. Malheureusement non.
Ah, alors, quelle beauté, quelle beauté. Attention, il y a une carcasse devant. Oh là là, hier on a regardé Fast and Furious 9. Alors franchement, si vous avez envie de rire, si vous avez envie de voir un film drôle, je vous le conseille. Parce que là franchement, Vince Diesel, il est à son paroxysme. Vince Diesel. Ouais, Vince Vin. Diesel. Il est à son apogée. C'est un art, c'est une leçon d'acteur, hein, vraiment. C'est tout simplement pourri, mais alors, bon, on le savait, on s'en doutait un peu, hein, on s'est dit on va se regarder un petit nanar des familles, tranquille. Ah ben, c'est chose faite. Voilà, bon là on est toujours dans notre petit paradis. Regardez comme c'est beau, toutes ces racines, toutes ces pierres. Ah là là. Bon franchement, je pense qu'on est en train d'établir un nouveau record. On est parti à 11h30. Il est 12h13. On a fait 3 km. Alors je sais pas combien il y a de dénivelé positif là encore. Je me souviens pas, mais il reste 30. Dans une demi-heure on est arrivé, donc on a bien bourriné quand même. Hein. Voilà, c'est juste là. On est bientôt arrivé. Force à Italia. Est-ce que c'est facile pour toi? Bien sûr. Moi c'est. Ça vraiment c'est un petit déj. Ça c'est rien de plus basique. Vous pouvez noter l'humilité de ce mec qui dépasse tout entendement. Ah putain. Waouh. Waouh waouh waouh. Ah ce vent qu'il est bon. Je sais pas si vous voyez 2 chamois. Ils sont loin, on les voit pas je pense. Regardez cette merveille. Regardez-moi donc cette merveille. C'est vrai qu'avec le nuage ça rend pas aussi beau. Alors, les amis, 1h04 on a mis. 1h04 pour monter au lac Trécolpas. On est quand même redoutable. On est des warriors. 1 heure pour putain. Je peux vous dire qu'on en a doublé du people. On fait pas la course hein, mais on est juste dans une bonne forme. Voilà. Et on kiffe quoi. Ça fait une petite session limite trail. Motherfucker. Ah, des touristes, des touristes. On se met là? Non, non, on va aller. Regardez ça, comme c'est beau. Là, il y a personne. Là-bas, j'ai vu, il y a eu du monde. C'est vraiment beau. Ce lac, mais derrière, il est encore plus beau. Mais bon, je pense que ça va être gavé de monde. Ah, ils ont dû voir des chamois. Ben voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Ils sont tous là. Alors on peut pas aller sur l'île. On dirait où est Charlie. Ah si, ah si, attends, sur l'île il n'y a personne on dirait. Bon, on dirait qu'ils ont fait un... Ouais.
Regno, ton ressenti. Eh bien c'est bien beau. C'est tout? Ouais. C'est bien beau. Ouais. C'est déjà bien. Hein. Il y a des trucs qui sont bien moches. Comme le PSG. C'est bien beau, c'est magnifique tu veux dire. Non. Ce qui est magnifique c'est Bouffonne. Tu te baignes Nino? Tout à fait que non. Alors là je peux vous dire qu'il y a un vent. Dès que vous recommencez à tomber un peu là, à baisser le rythme, ouais, bah là on va mettre la veste hein, bientôt. Hein. Bah c'est ce gros nuage. Après il est bientôt. Allez viens on va aller sur l'île là, avant que ça soit une invasion. Hop là, petit saut de cabri. Hop. Regardez, c'est une merveille. 4 km. Putain, c'est pas long. Hein. Bon, on met la veste parce que là, ça pèle. Hein. Ah, vous avez vu, ça y est, on se caille. Voilà. Je dirais Borat. Borat. Ah, on est suivi. Fais gaffe, on est suivi. Donc là, nous arrivons sur l'île magique, sur l'île fantastique. Ah, regardez cette merveille. Ah, le soleil. Est-ce que j'ai un bon flow? Un bon style, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, là tu déchires. On dirait Maïté avec son tablier. Je vais prendre un pull. Mais pourquoi tu mets pas ta veste en parlant si t'as froid? Ça cache un peu derrière, ça fait froid. Parce que là tu vois ça va, Petite nature. Bon bah voilà. Allez, on descend par là. Bon bah voilà, lac Trécolpas, ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas venu. Et toujours aussi beau. Hein. Dommage que, bah franchement il fait pas chaud. Il fait pas chaud les gars, il y a du vent, puis c'est plein de nuages, donc très peu de soleil. C'est bête. Sinon on serait bien resté un peu plus, mais ouais c'est vrai qu'il fait pas chaud. Monsieur, on est en train de se baigner. Pourtant, il y a un bon petit vent. Là, ça s'est un peu calmé. Et l'autre, là, il est en train de se baigner. Le mec, il est toujours dans l'eau là. Vous avez le vent qu'il y a. Nous sommes actuellement dans Frères des Ours.
Casse la démarre.